Samedi 29 mars 2025. Je suis votre frère, le berger Élisée Dossa, le fondateur du ministère catholique Miséricorde, en abrégé MCM. Disposons-nous parce que aujourd'hui nous allons terminer notre thème que nous avons commencé maintenant depuis un moment. Et le thème, vous le savez, c'est les destinées imposées et les situations imposées de nos vies. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Frères et sœurs en Christ, je veux vous saluer avec beaucoup de respect et beaucoup d'estime comme toujours. Je rends grâce à Dieu parce que pour ceux qui sont à Lomé au Togo et ceux qui sont même à l'intérieur du pays au niveau du Togo, nous avons débuté hier 3 jours d'évangélisation. C'est un week-end où Dieu nous convoque. Donc tout à l'heure, à partir de 18h, on se retrouve au centre aéré de la BCAO, c'est à Baguida. Je vous y invite. Aujourd'hui, je vais prêcher et je vais exercer le ministère d'intercession, de guérison et de délivrance. Disposition, c'est de venir avec un bloc-notes, de venir avec les dispositions d'écoute et les dispositions intérieures pour recevoir la parole de Dieu. N'oubliez pas, il faut que vous ayez votre Bible et de quoi annoter. Nous avons prévu plusieurs places et l'organisation et la disposition est parfaite. Venez en famille, passez l'information et venez. Depuis hier, je vous ai proposé 5 moyens pour comprendre réellement que nous sommes en train de subir des situations qui nous sont imposées et des destinées qui paraissent des destinées que nous ne souhaitons pas, mais qui s'imposent à nous par divers moyens. Je vous ai dit que le premier moyen, c'est lorsque vous êtes dans une œuvre qui concerne votre destinée ou une situation imposée à vous. Vous allez réaliser que vous n'êtes pas là où vous devez être. C'est-à-dire que vous êtes dans un poste ou dans une entreprise et vous êtes insatiable. Il y a une insatiabilité qui vous habite. Mieux, il y a une insatisfaction. C'est comme si vous n'êtes pas à votre place. Si vous vivez cela régulièrement et que c'est déjà, vous sentez que vous n'êtes pas à votre place et vous croyez que vous n'êtes pas à votre place, mais la situation s'oblige à vous. La situation est tenace. Vous essayez de partir, mais vous n'arrivez pas. Deuxième moyen, c'est lorsque vous faites des rêves. Écoutez-moi très bien. Vous faites des rêves et vous voyez toujours en train d'amasser de l'argent. Ou vous voyez en train de pêcher des poissons. Ou vous voyez toujours dans des endroits que vous avez toujours souhaité être. Mais en réalité, vous n'y êtes pas, mais dans votre rêve et dans votre psychique, vous vous voyez toujours projeté en ces endroits-là. Vous vous voyez dans ces lieux-là et vous êtes comme heureux. Et quand vous vous réveillez, il y a une tristesse qui vous anime. Vous savez, j'ai écrit un livre sur les rêves et les songes dénommé « Rêves et spiritualité ». Dans ce rêve, j'aborde la question des rêves, des songes. Je donne quelques explications et mieux, il y a des prières pour nous aider. J'invite toutes les personnes qui n'ont pas encore ce livre-là de prendre cela. Il y a aussi un autre rêve qui est un rêve qui s'apparente bien des fois à une interruption ou à des blocages dans l'aboutissement de ce que vous voulez faire. J'explique. Lorsque peut-être tu désires voyager dans le rêve et toujours, c'est comme il y a toujours des coïncidences, des choses qui apparaissent qui font que tu ne voyages pas. Troisième chose qui va nous permettre de comprendre que nous sommes dans une situation où la situation nous est imposée et la destinée que nous sommes en train d'entrer dans cette destinée, nous avons comme l'impression, pas l'impression, mais mieux, nous réalisons que la destinée est en train d'être imposée à nous. Troisième moyen pour discerner cela, c'est que vous réalisez que autour de vous,
dans votre entourage, dans votre famille, parmi vos connaissances, des gens, quand ils sont avec vous, vous font toujours des belles promesses. Ils vont même jusqu'à prendre vos dossiers. Ils prennent vos numéros. Ils même appellent des gens. Ils disent non, si elle t'appelle, c'est moi. Mais vous allez toujours voir que quand la chose doit être finalisée, il y a toujours des événements qui apparaissent pour créer un fiasco, pour créer le chaos. C'est ça. C'est ça. Je vous dis que c'est ça. Qui vit ça? Si tu vis ça, qu'est-ce que tu dois faire? Je vais en parler tout à l'heure. Toujours des promesses. Et même pour être sûr, c'est que devant toi, la personne est enthousiasmée. Mais dès que la personne n'est plus avec toi ou la personne quitte ta présence, il y a comme une déconnexion d'avec tout ce que vous avez dit. Parfois même, tu appelles la personne, tu laisses des messages. La personne voit tes messages. Quand tu appelles même, peut-être de quand je suis préoccupé, je te rappelle, la personne ne fait plus signe de vie. Vous voyez, hier, au cours de la prière, le Seigneur m'a mis à cœur une parole de connaissance pour une dame musulmane. Cette dame, elle est venue à la prière hier. Écoutez-moi bien, elle dit qu'elle a 48 ans. Elle a 48 ans, elle continue de faire ses règles. Elle n'a jamais pris de grossesse. Elle est partie partout, en Allemagne, elle est partie en France, partout. On lui dit, il n'y a pas de problème, nada, rien, zéro, mais elle n'arrive pas à tomber enceinte. Son mari, il est allé voir une autre femme. Il a fait un enfant. Son mari a fait 4 enfants dehors. Cette femme, elle est désespérée. Financièrement, elle est assise, mais elle n'a pas d'enfant. Et c'est comme ça qu'elle est venue à la prière. Et Dieu a donné une parole pour cette sœur. Dieu a dit que l'année prochaine, en septembre 2026, un bébé têtera les mamelles de cette dame. 4e moyen pour discerner et comprendre que ce que nous vivons peut être une situation imposée ou une destinée qui s'impose à nous. C'est le fait que quand nous vivons notre vie, quand nous sommes en train de chercher des solutions, nous allons toujours être confrontés à des échecs. Écoutez-moi bien, vous allez être confrontés à des échecs, c'est-à-dire que les opportunités ne manquent pas, les occasions ne manquent pas, c'est là. Mais tout ce que vous rencontrez, ce sont des échecs cuisants, c'est-à-dire que toute la somme de vos efforts, échec. Vous appelez échec. Vous partez échec, 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 échec. C'est comme si quand vous regardez, vous vous dites, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a la poisse sur ma vie? Est-ce qu'il y a la poisse sur ma vie? 5e et dernier moyen pour discerner et comprendre que nous sommes victimes des situations imposées ou des destinées imposées. Regardez un peu ce que j'appelle la lignée familiale. C'est important ce que je dis. Je ne cesserai de prêcher ce message. Quelqu'un disait, ah, le berger là même là. Frère, on sait de quoi on parle. Oui, on sait de quoi on parle. Ma sœur, nous savons de quoi nous parlons. Je rends grâce à Dieu. Oui, je le bénis. Je lui dis merci parce que c'est grâce à lui que toujours nous sommes là et nous prions. Je vais tout à l'heure aborder la question de qu'est-ce qu'il faut faire. Quand on vit ce genre de situation et ce genre de fait, qu'est-ce qu'il faut faire? Quelqu'un me disait, berger, ce que j'aime dans vos enseignements, c'est que nous sortons toujours grandis. Gloire soit à Dieu. C'est l'occasion pour moi de dire merci à l'un de mes fils spirituels, Yves Joe Minayipo. Merci mon fils. Merci pour l'amour que tu as pour ma personne. Merci pour ton investissement et ton engagement dans le MCM. Homme discret, silencieux, mais combien efficace. Je sais que je peux compter sur ta loyauté et ta fidélité.
Merci, mon fils. Que Dieu te bénisse. Bonjour berger, bonjour famille MCM. Je suis un frère de la Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, je vais témoigner de la grandeur de Dieu. J'ai connu la semence matinale par le bien d'un frère qui est aujourd'hui au Canada. Grâce à la semence matinale, j'ai retrouvé la foi. Et vraiment, mon attachement à Dieu a vraiment grandi, en fait. Grâce à la semence matinale que je partage à mon entourage, aujourd'hui, je me présente un peu comme un petit ambassadeur de la semence matinale. Le 23 février dernier, j'étais au conseil de la transformation divine. Et avant le conseil de la transformation divine, mon responsable, c'est-à-dire mon chef d'équipe, m'annonce que il y a un inventaire qui est prévu le 23 février. Là. Moi, je lui dis non, mais ce 23 là, moi, j'ai quelque chose à faire. Et que s'il pleut pointe même, j'irai au conseil de la transformation divine. Et à mon retour du conseil là, je peux venir faire le boulot. Donc, je lui ai dit, mais va voir notre grande boss et comme ça pour qu'elle puisse décaler la date. Chose même qui n'a jamais été faite. Mais, comme le Seigneur est grand, il a touché le cœur de cette dame et elle a décalé la date au 24 février. Mais bien avant tout ça, il y a eu des incidents au boulot où même moi-même, je n'étais pas présent. Et on m'a accusé que c'était moi qui étais l'auteur de tous ces incidents auprès de ma responsable, c'est-à-dire pour salir mon nom. Quand je suis allé au conseil de la transformation divine, j'ai dit au Seigneur, vraiment, je ne sais pas ce que j'ai fait aux gens, mais pourquoi on me salisse ainsi? Mais la dame était totalement remontée, elle a dit tout ça allait se régler le lundi. Et je vous assure que quand je suis allé au conseil, j'ai saisi la parole de la chante quand elle a dit qu'au sortir de ce conseil, tu recevras une bonne nouvelle. Et au sortir de ce conseil le lundi, au lieu d'être blâmé, je vous assure que Dieu est tellement bon que j'ai été félicité pour tout le boulot que j'ai fait durant le mois de février. Vraiment, j'étais tellement ému. Et que l'une de mes intentions encore de prière lors de ce conseil, c'était que mon frère, qui m'a permis de connaître la semence matinale, là, ait un bon boulot au Canada. Et quelques jours après, vraiment, il m'a appelé pour me dire, mon frère, tes prières ont porté parce que j'ai reçu un bon boulot. Vraiment, je bénis le nom de Dieu pour tous ses bienfaits dans notre vie. Et je bénis encore le nom de Dieu pour l'inspiration qu'il donne au berger Élisée Dossa. Parce que grâce à ses enseignements, moi, j'ai retrouvé la foi aujourd'hui. J'ai retrouvé la foi que j'avais vraiment perdue à cause des épreuves que j'ai traversées dans ma vie. Vraiment, semence matinale, il y a Dieu dedans. Attachez-vous à Dieu, vous verrez les merveilles de Dieu. Ce témoignage me touche particulièrement. Ce frère, je ne le connais pas. Nulle part, vous entendez, parce que des personnes encore tombent sur le sceau de ces arnaqueurs et ces voleurs. S'il vous plaît, je vous demande, vigilance. Vigilance. Si vous m'écoutez et que vous êtes sur TikTok et que vous avez reçu un autre numéro en dehors de mon seul et unique numéro 01 02 16 16 61, ce sont des voleurs, des arnaqueurs. Nulle part vous entendez que ce frère-là, il a parlé avec quelqu'un sur Facebook, sur TikTok, ils lui ont demandé de l'argent. Nulle part vous entendez. Et je veux lui dire merci à ce frère-là, qui se soucie de son ami, qui a permis qu'il ait la semence matinale. C'est ça une attitude chrétienne. Mon frère, que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse votre vie. Je prie pour vous ce matin à 3h49 en heure GMT. Je prie que toute opposition dans votre vie, que Dieu vous élève, que tous les projets que vous avez, je ne sais pas, mais je vois également que vous avez aussi un projet de voyage. Je prie que le Seigneur lui-même agence les choses pour que vous puissiez voyager au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vigilance, je vous le demande. Vigilance. Si vous êtes dans un groupe sur Facebook dénommé Semence Matinale Berger Élisée Dossa, ce n'est pas moi, ce sont des voleurs, des arnaqueurs. Si vous voyez sur TikTok Berger Élisée Dossa officiel, voleur, arnaqueur, ce n'est pas moi. Je ne cesserai jamais de vous mettre en garde parce que je crois que c'est mon devoir. Je crois que je dois le faire. Frères et sœurs, le Seigneur est trop bon. Il est trop bon. Tout à l'heure, à partir de 18h, ça sera encore fort, puissant
et merveilleux. Bonsoir Élisée Dossa, bonsoir la famille MCM. Je viens témoigner les merveilles du Seigneur dans ma vie. Je suis une fille de 13 ans qui a connu semence matinale en août 2024 par le biais de ma maman. Pendant ces temps, quand je priais avec ma mère, j'étais malade précisément. Donc, je suis partie prier et vous aviez prophétisé qu'il y avait une fille qui avait des boutons. Je suis partie sentir et c'était le cas pour moi. Donc, d'y poser sa main, j'y ai posé ma main et quelques heures plus tard, je ne sentais plus aucune douleur. Je remercie le Seigneur Jésus de m'avoir aidé car ça me faisait tellement mal que je ne pouvais même plus marcher. Mon deuxième témoignage, c'est à propos de mon cycle scolaire. Je priais instantanément pour que le Seigneur m'aide à avoir de bonnes moyennes. Donc j'ai prié et ça a abouti à quelque chose de vraiment excellent. Je tiens à remercier le Seigneur pour ce qu'il a commencé, qu'il l'achève. Et ce qu'il a fait, et je le remercie pour les merveilles et ce qu'il a fait dans ma vie tous les jours. Frères et sœurs, rendons grâce à Dieu. Bénissons son Saint-Nom. Adorons-le parce qu'il est vivant. Il est vivant. Vous savez, quand je parle des choses et des événements, des phénomènes bizarres, beaucoup ne comprennent pas. Je demande à mon service de communication, avec l'autorisation de ce frère, nous allons passer son témoignage et mieux, nous allons mettre la photo de son bras. Ce frère a fait un rêve, il a été griffé dans son rêve. Et vous allez voir ce qui s'est passé sur son corps. Je rappelle que moi aussi j'ai été victime de cela. Je me rappelle une nuit, j'étais en prière et j'ai été fortement attaqué, agressé même. Et je vous assure, le jour-là, c'était trop terrible. Bonsoir, Papa Berger. Papa Berger, je suis un frère du Burkina, vivant en Italie. Papa Berger, après le direct d'hier que vous avez fait, j'étais connecté. Et puis, j'avais tout suivi. Papa Berger, après le direct, j'ai prié, puis je suis dormi. J'ai rêvé, un chat m'a attaqué dans mon rêve. Le lendemain, je vois ces traces directement sur mon corps. C'est ça, j'ai pris son photo et puis je vous avais envoyé. Alors, abordons maintenant la question de que faire lorsque nous sommes victimes des situations imposées ou des destinées imposées. Je donne 3 choses à faire. La première chose à faire, c'est de faire un discernement de sa situation. Oui, un discernement. Le discernement, c'est quoi? Quelqu'un disait, pour avoir les bonnes réponses, il faut se poser les bonnes questions. La première chose, c'est d'être sûr que ce que je vis est une situation ou une destinée imposée. Sinon, nous allons utiliser des éléments spirituels contre des adversaires qui n'existent pas dans notre vie. Oui, il faut faire un discernement. Et le discernement se fait sur la base d'un accompagnement, d'un suivi ou soi-même des recherches. Si on fait des recherches, comment? On est curieux, on pose des questions, on écoute des enseignements et on essaie soi-même de se faire une idée claire en laissant le Saint-Esprit opérer et travailler en nous. Frères et sœurs en Christ, vous savez, moi, Élisée Dossa, je vais vous dire quelque chose qui va peut-être vous surprendre. Les personnes qui sont très proches de moi savent. Oui, je prêche la miséricorde de Dieu. Je prêche la parole de Dieu. J'essaie de m'accorder à cette parole. Même si c'est difficile, j'essaie de le faire. Au Burkina, je serai avec vous. Déjà le 3, le jeudi 3, pour ceux qui ont écouté le témoignage de ce frère, nous avons dans notre ministère une chante Inès de la Miséricorde
qui a un ministère assez particulier. Sous la demande générale, nous avons mis le chant sur YouTube depuis hier. Beaucoup de personnes demandent, mais berger, où est-ce qu'on peut avoir le chant? Le chant là, on veut ça sur une clé, on veut payer. Je dis non, c'est gratuit. C'est sur YouTube. Allez écouter, allez suivre. Je vous invite de tout mon cœur à aller suivre ce cantique. Vous l'avez demandé, nous avons pris le soin de mettre ça sur YouTube. Je vous fais écouter un bout pour que vous puissiez savoir de quel cantique je parle. Je porterai la couronne. Je porterai ma croix, celle qui vient de toi. J'irai jusqu'au bout, je porterai la couronne. Je porterai ma croix, celle qui vient de toi. Alors, nous serons, comme je l'ai dit, au Burkina Faso à partir du jeudi. Donc le jeudi, il y aura l'adoration avec la chantinesse de la miséricorde et son équipe. Pour, quand je parle de son équipe, c'est-à-dire ses musiciens, quelques choristes, pour conduire un temps d'adoration eucharistique avec le Père curé, le Père Olivier Emma. C'est l'occasion pour moi de dire merci. Merci aux autorités de l'Église catholique qui, dans toute la grande sagesse, ces autorités nous accompagnent. Je veux vraiment dire merci à l'évêque, Monseigneur Lucas Kalfa Sano, évêque de Banfora, qui nous a invités. Je veux dire merci à Monseigneur. Monseigneur, soyez bénis. Merci. Merci à vous pour votre grand esprit de paternité et d'ouverture dans le sens que vous acceptez que nous puissions venir faire ce que nous savons faire, ce qui est notre charisme, l'évangélisation, par des campagnes d'évangélisation, par des prédications, mais aussi par des actions sociales que nous appelons les œuvres de la miséricorde. À propos, vous savez, je demande à toutes les personnes qui écoutent la semence matinale, en ce temps-là, faites un geste si vous le pouvez, au seul numéro 07 49 15 54 15. Peut-être que c'est 500 que tu peux donner. Peut-être que c'est 2000 que tu peux donner. Peut-être que c'est 1000 francs que tu peux donner. Ce que nous voulons faire des consultations et dons de médicaments gratuits. Comme je l'ai dit hier, ce sont des choses qu'on fait, mais qu'on ne propage pas. On ne fait pas de photos, de vidéos, non. On ne le fait pas. On reste dans la sobriété. Mais cette fois-ci, nous avons besoin d'apport. Une chose est sûre, et ça, je ne veux pas le dire par orgueil ou par suffisance. Si vous contribuez, nous le ferons. Si vous ne contribuerez pas, nous le ferons. Parce que nous allons nous cotiser nous-mêmes. Nous allons nous saigner nous-mêmes pour le faire. C'est pourquoi je vous demande, ne donnez jamais de l'argent à quelqu'un qui vous contacte sur Internet. Quelqu'un qui vous donne des révélations sur Internet avec ma photo, mon nom, ne faites jamais ça. Ce n'est pas moi. Après que vous ayez discerné, la deuxième chose à faire, c'est de trouver ce que j'appelle l'environnement de l'onction, l'environnement de la présence de Dieu. Et pour toutes les personnes qui m'écoutent en Côte d'Ivoire, au Sénégal et au Bénin, tous les dimanches nous prions. Et je veux annoncer officiellement que bientôt, avec la bénédiction d'un évêque, nous aurons Espace Sainte-Faustine au Burkina tous les dimanches,
très très bonne nouvelle. Et je peux vous assurer que ça sera effectif. Oui, nous allons le faire. Cet espace-là aura lieu avec la grâce de Dieu et la bénédiction de cet évêque. Frères et sœurs en Christ, vous qui m'écoutez, vous qui m'entendez, recherchez l'environnement de l'onction. L'environnement de l'onction, c'est quoi? C'est être dans un environnement où Dieu y est. Et pour nous les catholiques, le premier environnement de l'onction, c'est notre Église mère, au travers de ces sacrements que l'Église nous donne pour nourrir notre foi et pour vivre de notre foi. Je vous le dis, que la messe est la plus grande des prières et faites l'effort de vous confesser régulièrement. Oh, faites l'effort de vous confesser régulièrement. Quelqu'un qui se confesse régulièrement, écoutez, si tu sors de la confession et que tu meurs, tu vas directement au paradis. Parce que tes péchés te sont pardonnés. Troisième chose que je vous demande de faire, c'est d'avoir un père spirituel et leader, quelqu'un qui est un directeur spirituel, quelqu'un qui pourra vous conseiller, vous orienter, quelqu'un qui pourra vous donner la direction à suivre de la part du Seigneur. Frères et sœurs en Christ, vous qui m'écoutez, quatrième chose, c'est de vous engager dans le combat spirituel. Et ça, je ne cesserai de le dire. Le combat spirituel est la clé pour une vie de victoire. Je m'arrête là et je vous souhaite un très bon samedi. Mais avant de vous laisser, permettez-moi de partager avec vous un dernier témoignage. Aujourd'hui est samedi, mais on a passé moins de témoignages parce que je voulais en tout cas finir la plupart des témoignages que j'ai. Rendons grâce à Dieu. Je passe par ici pour dire merci au Seigneur pour tout ce qu'il fait dans ma vie. Jésus est l'architecte de ma vie. Il a commencé. Je suis une sœur béninoise. J'ai connu la semence matinale. Ça fait déjà 1 an. Et mon souhait, mon vœu a toujours été de rendre témoignage. De rendre témoignage des bienfaits de Dieu dans ma vie. Et cette fois-ci, il a frappé fort. Vraiment, ça me mettait tellement rapide que je n'ai même rien compris. La semaine passée, le berger a prié pour ceux qui recherchent la grâce du travail. Je ne sais plus si c'est le mardi ou le mercredi, mais ce jour-là, il a dit de prendre nos passeports, de prendre nos CV qui nous donnaient 30 secondes, d'aller les chercher et de nous mettre en position de prière. Et c'est ce que j'ai fait ce matin-là. Je suis allée chercher mon CV, mon passeport. J'ai demandé à Dieu de débloquer la situation, de m'ouvrir les portes, de me bénir. Et vraiment, il l'a fait. Dans la même semaine, j'ai vu une offre d'emploi auquel j'ai postulé. Je ne savais même pas qu'ils allaient m'appeler. Et le vendredi, je reçois leur appel. J'ai passé l'entretien. Et ils m'ont dit de revenir le lundi passé. Le lundi de cette semaine. Pour une deuxième entretien. Et c'est ce que j'ai fait. Et j'ai obtenu le travail. Même si le salaire n'est pas ce que je voulais, il n'y a pas de petit salaire. Donc je passe par ici pour rendre grâce à Dieu et pour le demander. Il a commencé, qu'il achève. Il reste encore d'autres choses que je l'ai demandé et je sais qu'il le fera. Pour toutes les personnes qui suivent le MCM, vous savez que nous avons 2 activités majeures au niveau de la Côte d'Ivoire. L'instant de miséricorde et le congrès du MCM. 29, 30 et 31 août 2025. J'attends les personnes de la Martinique, du Nigeria, du Ghana, de la France. 29, 30 et 31 août. Faites tout pour être avec nous en Côte d'Ivoire. C'est le plus grand rassemblement de tous les membres et les aspirants
ainsi que les sympathisants du MCM. Je vous le demande parce que au cours de ce congrès de cette année, nous allons vivre ce que j'appelle un chemin de croix de consolation. Nous allons vivre un chemin de croix vraiment très particulier. Je vous demande, vous tous, peuple de Dieu qui m'écoutez, au niveau de la Côte d'Ivoire, notez cette date, 29, 30 et 31. Tu es à Zenola, tu es à Danané, tu es à Katiola, tu nous suis depuis Korogo, tu nous suis depuis Akoupe, Azopé, Alépé, tu nous suis depuis Aniblekro, tu nous suis depuis Mafere, depuis Adiake, Tiapoum, Alangwanou, tu nous suis depuis Okunungbe, tu nous suis depuis Kambassam, Anani, Cocody, Rivera. Peu importe si tu es en Côte d'Ivoire, note cette date, c'est le congrès du MCM, 29, 30 et 31 août. Pour ceux de la France, je vous attends en grand nombre. Les personnes également qui sont aux États-Unis, au Canada, faites cette folie-là. Venez vivre le congrès annuel avec nous. Que Dieu notre Père nous bénisse. J'attends aussi le Cameroun, le Congo, Bénin, Togo, Kinshasa. Vraiment, pas tout le monde. Je n'ai pas envie de citer Bamako. Vraiment, Burkina, partout. Niger, partout. Tchad, partout. Que Dieu vous bénisse. Hier, la réponse de la question, c'était si Jado. La question que je pose aujourd'hui, combien de plaies a subi l'Égypte et Pharaon afin de laisser le peuple de Dieu, le peuple d'Israël, les Hébreux, quitter l'Égypte? Combien de plaies? Je crois c'est 9 plaies, non? Ou bien 8 plaies. Alors, vous mettez la question en statut et vous mettez la réponse en statut. Le Seigneur veut des ambassadeurs de la semence matinale comme ce frère. Aujourd'hui, je veux que tu envoies la semence matinale à 100 nouvelles personnes. Même si tu es mon fils spirituel, ma fille spirituelle, même si tu es très proche de moi, membre du noyau, tout ça, choisis 100 personnes à qui tu n'as jamais envoyé la semence matinale et envoie-leur la semence matinale. Que Dieu vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous aime. Priez pour moi. Au revoir.